Faites une mise à jour, sinon on va pas s'en sortir. Ok. Bon, je vais aller sur les graphiques, c'est pas pour expliquer des cours, mais c'est plus pour situer le contexte. Il faut savoir que on avait des taux d'intérêt qui étaient très très hauts. On avait un truc comme cela. Est-ce que vous voyez? C'est-à- C'est-à-dire depuis l'année passée, en 2024, tout, même en 2025, on a eu des taux d'intérêt qui étaient élevés. C'est-à-dire les taux d'intérêt, on était dans une phase d'os. Après, on a eu une phase de quoi? Une phase de stagnation, en fait. Est-ce que vous voyez? Et actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, depuis qu'on a commencé la baisse, il faut savoir qu'on a eu deux baisses. On a eu trois sorties de taux d'intérêt. Écoutez bien, on a eu trois sorties de taux d'intérêt, mais on a eu deux baisses. C'est-à-dire, on a eu la première baisse qui s'est passée. Est-ce que vous comprenez un peu? Après cette baisse-là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu de baisse, on a eu un maintien de taux d'intérêt. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une baisse encore. La baisse dernière qu'on a eu le 10 au fait. Il faut savoir que le 10 décembre, on a eu la sortie des taux d'intérêt. C'était mercredi. On a eu la sortie des taux d'intérêt, on a eu une baisse. Mais il faut savoir que bien avant cette baisse-là, on avait maintenu les taux d'intérêt fixes. Ok. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le maintien des taux d'intérêt qu'on a eu ici, là, à ce niveau-là, c'était dû à quelque chose, en fait. C'est-à-dire, on a remarqué qu'on avait une inflation forte. C'est pour ça qu'on maintenait les taux d'intérêt. Et il faut savoir, Jérôme Powell était un peu réservé au fait. Quand on a parlé de baisse de taux d'intérêt à ce niveau-là, quand on était à ce niveau, quand on a parlé, c'est en ce moment-là que Trump, vous allez entendre qu'on dit que Trump voulait licencier le président de la Réserve fédérale. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Vous avez entendu parler de ça. Trump, à un certain moment, il voulait licencier Powell parce que Powell refusait au fait de baisser les taux d'intérêt. Parce qu'il avait peur de quoi? Il avait peur de l'inflation. Lui, il se disait que non, s'il baissait les taux d'intérêt, on allait avoir une inflation qui allait monter. Et vu la pression de la présidence, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Powell a décidé de baisser les taux d'intérêt, au fait. C'était la première fois qu'on baissait les taux d'intérêt en 2025. Je pense c'est un truc il y a 3 mois. Et quand on a eu cette baisse, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'inflation, puisque l'inflation, normalement, c'est quoi? Quand on baisse les taux d'intérêt, on ne veut pas que l'inflation monte, au fait. On veut également on veut baisser les taux d'intérêt et avoir l'inflation qui reste constante ou bien l'inflation qui baisse, au fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand Powell a baissé les taux d'intérêt ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une inflation, au fait, qui a rebondi, au fait. Ce qui a fait que lors de la prochaine réunion, au fait, on a maintenu, au fait, les taux d'intérêt fixes, au fait. On a maintenu ici les taux d'intérêt fixes. Est-ce que vous comprenez un peu? Le fait qu'on a maintenu les taux d'intérêt fixes ici, c'était dû au fait que non, on avait une montée de l'inflation, en fait. Donc, pourtant, si on baisse les taux d'intérêt, il faut savoir que si on baisse les taux d'intérêt, ça stimule l'inflation. Donc, on n'a pas baissé, vu qu'on a vu qu'on a eu une montée de l'inflation ici, on a gardé les taux d'intérêt fixes. Parce que pourquoi une baisse du taux d'intérêt à ce niveau, c'était pour ça, on allait juste stimuler l'inflation, on allait stimuler l'économie et stimuler l'inflation. Et vu qu'on ne veut pas faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a maintenu les taux, au fait. Et c'est récemment, le 10, qu'on a fait une nouvelle baisse, au fait, de taux d'intérêt ici. Et cette baisse de taux d'intérêt là, bon, elle était propice. Pourquoi? Parce que on a vu que l'inflation est sortie, au fait, est sortie hier. Et l'inflation qui est sortie hier, c'était quoi? On a eu une inflation qui était également quoi? En chute libre, au fait. Et c'est ce que, et c'est ce que, au fait, la réserve fédérale, au fait, recherche, au fait. C'est-à-dire, ils recherchent quoi? Eux, ils veulent stimuler l'économie. C'est-à-dire, on cherche à stimuler l'économie sans entraîner une augmentation de l'inflation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit, la formation, c'est pour vous poser les bases. Parce que si vous ne comprenez pas bien ce qui est expliqué dans la formation, vous n'allez jamais comprendre ce qu'il
j'explique. Parce que je vais vous recadrer. Laissez tout ce que je viens de vous expliquer là. On va resituer les trucs, vous allez comprendre un peu. Et après, je vais revenir sur l'exemple. Ou bien vous avez compris. Si vous avez compris, on avance. Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer les bases pour vous rappeler maintenant et vous expliquer ce qui est en train de se passer. On fait comment? Bon, c'est mieux de réexpliquer. Voilà, c'est mieux. Ok. Il faut savoir deux trucs. Le rôle d'une banque centrale, c'est de faire quoi? C'est de combattre l'inflation. Et pour combattre l'inflation, la banque a des outils qu'ils utilisent. Et l'outil principal qui est utilisé, j'espère que vous avez des blocs-notes. Et l'outil principal qui est utilisé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Ok, ça c'est bon. Et il faut savoir que c'est quoi? Si on veut combattre l'inflation, c'est-à-dire si on a une inflation qui monte, regardez, si on a une inflation, ici on a les taux d'intérêt. Si on a une inflation qui monte, regardez, si on a une inflation qui monte, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les taux d'intérêt ou bien on va baisser les taux d'intérêt. J'aimerais savoir. On va augmenter les taux d'intérêt. C'est ça. Si on a une inflation qui monte, on va augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Et c'est quoi le mécanisme derrière? Qui peut m'expliquer pourquoi une augmentation de taux d'intérêt fait directement, va freiner l'inflation? Qui peut m'expliquer? On a l'inflation qui monte. Ce qu'on doit faire, c'est augmenter les taux d'intérêt. Je suis d'accord. Mais qui peut me montrer pourquoi une augmentation des taux d'intérêt freine l'inflation? Je vais aller. Vas-y. En augmentant les taux d'intérêt, c'est-à-dire la Banque centrale essaie de régulariser l'économie. C'est-à-dire, par exemple, quand on augmente les taux d'intérêt, on a les banques commerciales qui ont du mal à emprunter de l'argent auprès des banques centrales. Et de même auprès des particuliers, par exemple, comme nous en ville, nous aurons également du mal en fait à emprunter de l'argent auprès des banques centrales. Donc, comme l'argent ne va pas circuler comme ça maintenant au pays, ce qui va baisser, au fait, c'est de façon automatique. Ce que tu dis, c'est ça. C'est-à-dire, directement, une augmentation des taux d'intérêt, c'est quoi? C'est un resserrement économique. On resserre l'économie. C'est-à-dire, bon, c'est comme si c'était un robinet, l'argent coule. Et une fois qu'on augmente les taux d'intérêt, c'est comme si on resserrait le robinet. Et si on resserre le robinet, l'argent ne coule plus. Et si l'argent ne coule plus dans l'économie, c'est-à-dire de 1, l'État n'arrive pas à s'endetter, ça c'est 1. De 2, les entreprises n'arrivent pas à s'endetter. Et de 3, c'est quoi? On aura un truc. On aura, vu que les entreprises n'arrivent pas à s'endetter, ils n'arrivent pas à financer leurs projets, ils vont licencier le personnel. Et ce qui va faire que quoi? Du coup, les gens auront moins d'argent en fait, pour consommer en fait. Donc, c'est comme c'est là, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est ça, c'est juste un resserrement de l'économie pour combattre l'inflation. Donc, une reprise de l'inflation, on augmente les taux d'intérêt juste pour combattre. Ok. Et dans le cas contraire, c'est ça. Dans le cas contraire, lorsque on a une inflation qui baisse, c'est une bonne chose. Lorsqu'on a une inflation qui baisse, c'est quoi? Lorsqu'on a une inflation qui baisse, en ce moment, il faut relancer l'économie. Ok. C'est ça. Lorsque l'inflation est en chute libre, il faut relancer l'économie. Mais ici, le truc que vous devez savoir, c'est quoi? C'est-à-dire, on relance l'économie, mais on ne relance pas l'économie au hasard. On relance l'économie tout en cherchant à faire quoi? À maîtriser l'inflation autour de sa valeur normale. Et la valeur normale de l'inflation, c'est combien? C'est 2. Ok. Environ 2. Donc, c'est ça. Vous êtes en train de comprendre les trucs. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de faire quoi? On va essayer de baisser les taux d'intérêt sans pour autant créer une inflation. On veut stimuler la croissance de l'économie, tout, sans pour autant créer quoi?
une augmentation de l'inflation. Et c'est ce qui est en train de se passer au fait. Et c'est ce qui est très bien au fait pour pouvoir stimuler la croissance au fait de l'économie. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la baisse des taux d'intérêt est censée faire quoi? Lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, on stimule l'économie. Lorsqu'on stimule l'économie, l'inflation est censée faire quoi? Monter. L'inflation est censée monter. La croissance économique, écoutez bien, la croissance économique, la stimulation d'une croissance économique crée de l'inflation. Et le rôle de la Banque centrale, c'est de créer cette croissance-là tout en contrôlant quoi? L'inflation, en fait. J'espère que je me fais comprendre. Ok. Et maintenant, si vous avez compris ça, c'est que le cas que je viens d'expliquer, le cas actuel, notre contexte actuel, c'est que vous avez compris notre contexte actuel. Qui peut réexpliquer le contexte actuel dans lequel on est? Youssef, vous ne voulez pas parler? Parlez, il n'y a pas de honte ici. Je suis là. Bon. Voici, je vais le montrer, c'est-à-dire ici on a eu une première baisse, ici on a eu un maintien. Je vais vous montrer ici. Et récemment on a eu quoi? On a eu une baisse. C'est les trois, c'est ce qui est en train de se passer au fait. Et c'est ce que je vous ai dit. Cette baisse-là, c'est le fait que l'économie américaine souffrait au fait. Pourquoi? Du coup, à cause de la guerre commerciale qu'on avait contre la Chine. La guerre commerciale contre la Chine, au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, et en ce moment, vous allez voir, c'est un moment qui a été très, très critique, au fait. Parce que en ce moment, Trump était en train de mettre la pression, au fait, au président de la Réserve fédérale de baisser les taux, au fait. De baisser les taux, au fait. De baisser les taux pour stimuler l'économie. Et Powell ne voulait pas le faire, mais par fini, bon, il a cédé. Et il a fait cette première baisse-là. Et quand il a fait cette première baisse-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que quoi? L'inflation a réagi au fait. Quand Powell a fait cette première baisse-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une inflation qui a rebondi. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Banque centrale a dit que, nous on a baissé les taux d'intérêt et on voit que, bon, une première baisse déjà et puis bon, l'inflation commence à vouloir repartir. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? On va garder, je parle de cette baisse-là, cette première baisse. Donc, vu que c'est comme cela, qu'est-ce qu'on va faire? À la prochaine réunion, on va maintenir les taux d'intérêt. Et c'est là qu'en ce moment, ils ont décidé de faire quoi? Maintenir les taux d'intérêt fixes. Parce qu'on a eu quoi? Une hausse de l'inflation. Voilà. Donc, c'était une manière. Le fait qu'on a gardé ici, là, le fait qu'on a gardé les taux d'intérêt ici, là, je pense qu'on était passé à 4,50 à 4,25, non? Je pense que c'était un truc comme ça. Ici, on est passé de 4,50 à 4,25, je pense. Et ensuite, on a gardé ça. Ici, on avait 4,25 et on a gardé ça à 4,25 ici également. Pendant toute cette durée-là, parce qu'on a eu trois. Première chose, on a baissé de 4,50 à 4,25. Ensuite, quand c'est ressorti maintenant, c'est quoi? Au lieu de poursuivre cette baisse, on a préféré garder ça. Parce qu'on avait une inflation qui montait au fait. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le fait qu'on a gardé ici l'inflation fixe, c'était uniquement pour voir un peu comment l'inflation allait réagir au fait. Est-ce que vous voyez? Oui. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, puisque l'inflation vient de sortir, je ne sais pas pourquoi, normalement, on devait avoir les résultats de l'inflation tout doit d'avoir la sortie des taux d'intérêt. Ça, je n'ai pas essayé de pousser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remarqué que non, vrai que l'inflation a rebondi ici, mais avec le temps, puisque je pense que c'est 3 mois que les taux d'intérêt sortent.
Donc, ils ont remarqué que quoi? Ils ont remarqué que malgré le maintien, ils ont remarqué que le maintien des taux d'intérêt qu'ils ont fait, ça a créé au fait des conséquences. Et cette conséquence-là, c'était quoi? C'était dû au fait qu'on a eu chose. On a eu le marché de l'emploi, au fait, s'est rétréci. Ce qui a conduit à la hausse du taux de chômage. Voilà. Ça a conduit à une certaine hausse du taux de chômage. Ce qui a obligé maintenant la Fed, ce qui a obligé la Fed à baisser obligatoirement les taux, au fait, le mercredi passé là, le 10 là. Et quand on a baissé les taux, bon, du coup, bon, on voyait que le marché, en tout cas, le marché des actions, tout, on a vu que bon, ça se portait très bien. Mais maintenant, c'est pas ça. Le signal même confirmateur qui vient montrer que non, on peut continuer à baisser les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le signal d'hier, au fait. Parce que le signal d'hier, c'est quoi? Le signal d'hier vient nous donner une inflation qui est comment? Elle vient nous montrer qu'une inflation qui est baissière, au fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que, au fait, la Banque centrale recherchait. C'est quoi? C'est-à-dire continuer à baisser les taux sans avoir une inflation, au fait, qui remonte. En maîtrisant l'inflation, au fait. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que ça, je me fais comprendre. Oui, 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 oui. Ok, ici même on avait donné tous les détails. Vous voyez qu'ici on dit que quoi? Que lors de la réunion de la Fed en décembre, la Réserve fédérale a baissé le taux directeur de 25 points de base, le ramenant entre la fourchette 3 et 5 ans. Après les baisses similaires en septembre et en octobre, conformément aux attentes. Et ils ont essayé un peu d'expliquer. Bon, moi j'aime pas trop lire ces trucs-là. Vous voyez, déjà même. Qu'est-ce qu'on dit que les décideurs, parallèlement, les décideurs politiques ont maintenu leur projection concernant le taux directeur inchangé par rapport à ces temps, n'anticipant qu'une seule baisse de 25 points de base en 2026. Bon, en 2026, c'est ce que. Mais c'est une baisse au fait. Dans les prévisions, c'est une seule baisse. Du côté du PIB, la Fed a vu à la hausse ses prévisions de croissance en 2025. On va aller voir maintenant l'indicateur truc, l'inflation. Voilà, quand vous regardez l'inflation, vous allez voir que la dernière, vous allez voir que qu'est-ce qui s'est passé. Le dernier, vous allez voir que l'inflation est passée carrément de combien? De 3 au fait à combien? À 2,7 au fait. De 3 à 2,7. Vous voyez comment ça a chuté, non? Pourtant, précédemment, regardez, qu'est-ce qu'on a eu au fait? On avait eu une montée, non? Regardez un peu. Vous voyez un peu qu'en septembre, on avait eu quoi? Une montée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a une inflation autour de 2,7 au fait. Donc, c'est-à-dire que juste en regardant ça, qu'est-ce que vous devez vous dire directement? Vous savez déjà que non, on va rentrer, c'est pas genre on va rentrer même, c'est-à-dire on est dans une politique monétaire au fait qui est propice même pour truc, pour
la croissance au fait des entreprises au fait américaines au fait. Et ça peut vous chuter déjà sur ce que vous allez faire au fait au niveau de votre trading au fait. Parce que vous allez voir que la fois passée, on a parlé du fait que quoi? La fois passée, on a parlé du fait que les, les indices américains, quand vous allez regarder les indices américains, si vous avez remarqué, la fois passée, on a parlé plus du fait que quoi? Ces indices-là, que le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, vous allez voir que ce sont des indices qui ont fait quoi? Qui sont en train de faire, ils ont déjà caché leur ATH. Ils ont cassé leur sommet en fait. Donc ils sont en train de faire des nouveaux plus hauts. Donc, vu qu'on a déjà fait cette analyse-là tout, vous suggérez quoi en vue de ce que vous, puisque bon, on peut dire que bon, vous voyez déjà un peu, vous comprenez un peu déjà ce qui va se passer normalement sur les marchés financiers, tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, au fait, bon, en matière de trading? Vous allez trader quoi et en faisant quoi? On vous écoute, hein. Parce que là, on va trader à la hausse, en tout cas. Moi, je dirais plus que le dollar perd de la valeur. Oui. Donc, et ce qui permet aux entreprises de payer plus, donc de faire de nouveaux plus haut. Ok. D'abord, il faut savoir que le dollar est très baissé au fait. On va aller voir ça ensemble. L'indice du dollar. L'indice du dollar, c'est quoi? TX, quoi. Ah. Pourquoi ça vient comme ça? Moi, je ne veux pas l'ajouter pour comparer. Ça, c'est le dollar. Bon, ça va quelqu'un qui va nous dire, on voit que depuis de là à là, on voit qu'on a eu une très grande baisse au fait. Et moi, je suis du point de vue que cette baisse-là, elle va continuer. Je vais voir. Bon, je vais juste voir. Ça va durer pendant combien de temps? Depuis novembre, non. Depuis novembre c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année, le dollar n'a fait que, bon, que couler au fait. Est-ce que vous voyez? Et moi, je pense que ça va continuer. Moi, je pense que ça va continuer. Je pense que cette baisse-là, c'est juste une... On est juste en train de retracer. Parce que bon, avec ce qu'on a, je vois pas... Puisque vous cherchez bien que le dollar prend de la valeur quand on fait quoi? On augmente les taux d'intérêt. Voilà, c'est ça. Quand on augmente les taux d'intérêt. Et c'est pas uniquement l'augmentation de taux d'intérêt qui va faire monter le dollar. C'est quand on augmente les taux d'intérêt, puis quoi? On augmente les taux d'intérêt, puis... Ok. C'est-à-dire, il faut, pour que le dollar prenne de la valeur, il faut d'abord une augmentation des taux d'intérêt. Ça, c'est un.
Ça peut être une augmentation, soit un maintien de taux d'intérêt. Mais dans notre cas, une augmentation, c'est pas possible au fait. Dans notre cas, peut-être que bon, si à un certain moment, on décide de cut au fait, on décide de couper la baisse des taux d'intérêt, vous allez voir que le dollar va réagir à la hausse au fait. Dans notre cas, parce que c'est contextuel. On est dans un contexte donné. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous m'écoutez? Pardon, tu dis J'ai dit quoi? que dans un... J'ai- Vous m'avez dit que le dollar prend de la valeur lorsqu'on augmente les taux. C'est ça, non? Oui. C'est ça que je vous dis et c'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. Et maintenant, mais moi, j'ai essayé de vous expliquer dans notre cas. Dans notre cas, on peut voir le dollar, au fait. Il peut arriver qu'on voit le dollar, au fait, monter, au fait. Mais pourquoi on est le dollar, au fait, qui fait un retracement profond comme cela, un truc comme cela, c'est quoi? Il, voilà, il faut qu'on ait un cut des taux d'intérêt. C'est-à-dire, on est dans une quoi? On est dans une phase de baisse de taux d'intérêt. Et rien que si on décide de maintenir cette. Rien que si on décide de cut, au fait, d'arrêter de baisser le taux d'intérêt, ça peut faire de sorte que le dollar va réagir à la hausse. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi on va décider de, par exemple, de cut les taux d'intérêt? C'est si on voit que non, l'inflation, au lieu de baisser, l'inflation remonte au fait. C'est pour ça que j'ai dit ici, le fait qu'il dit que non, c'est une hausse du taux d'intérêt, c'est vrai, mais également, il y a une hausse de quoi? De l'inflation. Ce sont ces deux-là, ce sont ces deux facteurs-là qui vont faire que le dollar sera fort. Quand vous allez voir les grosses tendances au fait, haussières du dollar, c'est dû à ces deux trucs-là. C'est-à-dire, on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, parce qu'on voit une forte inflation, on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, mais on voit que malgré ça, l'inflation continue à monter au fait. On peut être dans des cas comme cela. Et dans ces cas-là, vous allez voir que c'est des cas où le dollar est très, 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 très fort au fait. Chose qui n'est pas le cas ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en aucun cas, on peut avoir un dollar qui va se renforcer de manière malade au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Voilà, mais les signes de renforcement du dollar que vous allez constater en premier lieu, c'est l'inflation. Si vous voyez que non, à un certain moment seulement, les États-Unis n'arrivent pas à maîtriser, n'arrivent plus à maîtriser leur inflation et que l'inflation ne fait que exploser, il faut savoir que non, logiquement, c'est quoi? Le dollar va prendre de la valeur. Parce qu'ils vont commencer à monter les taux. Ok. Et logiquement, on voit que même quoi, on peut voir que sur cette courbe-là, c'est quoi? Le dollar est dans une zone quoi? Très, 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 très quoi? On peut voir que c'est une grosse quoi? Résistance. Voilà. On peut voir que le dollar est au niveau d'une grosse résistance au fait. Et ça, en tant que trader, ça peut vous faire penser à quoi? Ça peut vous faire penser juste au fait que bon, cette zone-là va tenir le dollar et on aura peut-être une chute au fait. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça, vous voyez que vous allez voir que économiquement, vous comprenez, graphiquement, vous comprenez. Et maintenant, quand vous allez aller analyser vos graphiques, tout, ça sera clair au fait. Vous savez que, bon, je dois prendre tel trait ou bien je ne dois pas prendre tel trait. Et imaginons, vous avez fait quoi? Vous avez tracé cette zone-là, disant que cette zone-là va retenir le dollar. Si par exemple, plus tard vous voyez que non, le dollar a cassé cette zone-là, ça doit vous signaler au fait, ça doit vous signaler que non, le dollar il va continuer de prendre de la valeur. Et par exemple, vous voyez que la prochaine zone normale, c'est ici. En fait, il faut être très très attentif et intelligent en fait. C'est pour ça, vous n'êtes plus des traders lambda. C'est pour ça que le trading impulsif, c'est plus pour vous. Vous allez faire du trading simple, ça sera ennuyeux. Parce que dans la majorité des temps, c'est quoi? Vous allez prendre peu de trades et vous allez passer votre temps à quoi? À analyser l'économie et à vouloir des zones stratégiques en fait, pour pouvoir vous placer de manière optimale, pour pouvoir capitaliser au fait.
Et ça, genre, vous allez voir ceux qui sont dans le groupe, tu ne peux pas faire ces genres de trucs avec eux. Parce que ce sont des gens, ils n'ont pas un niveau d'éducation des marchés financiers très, très élevé, au fait. Quand tu commences à trader comme cela, c'est ennuyeux. Et c'est pour ça qu'en tradant comme cela, c'est quoi? Automatiquement, c'est quoi? Automatiquement, vous allez plus prendre des trades avec des lots faibles. Parce que vous allez avoir peu d'opportunités. Si tu vas attendre 2 semaines pour avoir une opportunité et que cette opportunité-là, toi, tu vas mettre 0,01, bon, je ne sais pas, mais tu vas mettre 1000 pour t'en sortir, pour réellement dégager des revenus en trading. Donc, c'est-à-dire, logiquement, c'est quoi? Logiquement, c'est pour ça que, bon, j'ai envoyé un trade sur l'euro USD, au fait, dans le groupe, mais j'ai dit de couper. Mais logiquement, ce trade-là, c'est quoi? Ce trade-là, c'est dû au fait que non, je pense que le dollar, il va chuter, au fait. Je pense que le dollar, il va chuter. Et actuellement, c'est propice, au fait. Quelqu'un qui achète euro USD, c'est bon, au fait. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai une question. Ok, vas-y. Avec ce genre de trade là, c'est plus du swing, non? Oui, c'est du swing. Quand le fondamental intègre tes analyses, c'est du swing, au fait. Si vous voulez trader du day trading, du quoi, c'est-à-dire, bon, quelqu'un qui va, puisque là vous tradez quoi? Vous tradez une vision, en fait. Là, vous êtes en train de trader une vision. Mais quelqu'un qui veut faire quoi? Quelqu'un qui veut trader, faire du day trading, tout, c'est également possible. Mais les opportunités, en fait, ça dépend des opportunités. C'est-à-dire, si tu te dis que non, le dollar, il sera chaud, le dollar, il sera baissier, au fait, dans les premiers mois de 2026. C'est-à-dire, tu vas prendre des trades, au fait, à la baisse sur l'euro USD, mais seulement que ça ne sera pas des trades swing. C'est à toi d'aller chercher des opportunités qui sont adaptées à toi, tes choses, à toi, tes unités de temps, en fait. Tu ne vas pas aller chercher des opportunités en 4 heures, en 1 heure. Tu vas plus descendre. Soit tu vas plus utiliser les stratégies que l'on donne pour trader. Tu vois un peu, non? Tu connais ces stratégies-là, néanmoins. Oui, c'est sur le groupe là et sur la formation là. Voilà, tu vas plus utiliser ces stratégies-là, en fait, pour trader. Mais maintenant, tu trades de manière quoi? Tu es éclairé, tu ne trades pas à l'aveuglette, au fait. Parce que tu comprends les trucs. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire. C'est pour ça que je vous ai dit, imagine demain comme cela, vous vous réveillez, vous voyez au fait que le dollar a cassé cette zone-là. Vous savez que c'est là, quelqu'un, même si vous pensez que le dollar va baisser, c'est difficile au fait de faire quoi? C'est difficile de short le dollar. Pourquoi? Parce que graphiquement, vous avez quoi? Graphiquement, vous avez un signal haussier. Graphiquement, vous avez un signal haussier. Ce que vous pouvez faire, c'est deux choses. C'est attendre que potentiellement, si vous croyez toujours à votre analyse, c'est attendre que le dollar, il vienne ici, par exemple. Il monte jusqu'à là, par exemple, pour pouvoir le faire quoi? Shorter, par exemple. Soit que bon, peut-être qu'il y a un fair value gap ici, tout. Et lorsque le dollar va venir combler ce fair value gap, tout. Lorsque c'est, vous voyez, lorsque le dollar va venir combler ce fair value gap, voici ça. Lorsque le dollar va venir combler ce fair value gap, par exemple, vous allez vous dire que voilà, ça tombe bien, le dollar est venu combler ce fair value gap. Donc, à partir d'ici, par exemple, je vais commencer à initier au fait, bon, à chercher des. Donc, c'est ça au fait. C'est pour ça que l'analyse des indices de devises, là, ça compte. Ça compte énormément. Analyser les. Mais c'est majoritairement, c'est le dollar, au fait, le truc. Savoir ce que l'indice du dollar fait, c'est très, très important, en fait. Très important. Je vous écoute. Vous êtes là? Donc, Oui, on est là. ok. Donc, du coup, moi, c'était plus même cette vision fondamentale en fait, que je voulais en fait, partager avec vous. Parce que ça vous permet en fait, de faire quoi? Ça vous permet
comprendre en fait comment procéder au fait au niveau de l'analyse fondamentale, tout. Et il faut savoir que l'analyse fondamentale, c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire, ça, on est dans un contexte donné. Peut-être demain, on sera dans un autre contexte donné. Peut-être après-demain, on sera dans un autre contexte donné, en fait. Et vous avez chose trading et chose investing. Installez investing dans votre téléphone parce que c'est au niveau de investing vous allez pouvoir suivre les news qui viennent là. Vous allez pouvoir suivre le calendrier économique au fait avec investing. Pardon, je peux poser une question? Oui, vas-y. Pardon, est-ce que par exemple avec l'analyse fondamentale là, il y a une possibilité de faire du scalping? Le scalping avec l'analyse fondamentale, ça se combine pas. Parce que le scalping, c'est quoi? Le scalping, c'est-à-dire tu traites sur des unités de temps très bas, au fait. Et lorsque tu traites sur des unités de temps très bas, c'est-à-dire, bon, ton trade, c'est... On peut pas te dire, au fait, exactement, bon, on peut pas te dire que ça va monter, puisque c'est pas une chose, c'est pas une tendance, au fait. C'est pas une tendance que tu veux trader. Est-ce que tu vois? Oui. Par exemple, si tu pars, imagine tout de suite, nous on décide comme cela de prendre un trade sur Euro USD. Et puis on passe sur 5 minutes. C'est ça? Ok. On passe sur 1 minute. Ok. Sur 1 minute comme c'est là quand tu vas prendre ton trade. Sur 1 minute comme cela, bon. Moi, j'étais en bas et j'ai coupé. Sur 1 minute, bon. Quand tu vas prendre ton trade, il faut savoir que ça sera un trade quoi? Ça sera un trade purement chose, technique au fait. C'est-à-dire peut-être que bon, toi tu vas voir un OB ici. Tu vas tracer. Bon, tu vas voir que le prix est revenu là-bas. Peut-être tu vas rentrer. Ça sera purement ça. Et ça même, bon, sur 5 minutes, moi je ne sais pas comment ceux qui font pour trader en 5 minutes là. Parce que si tu prends un bail ici, tu rencontres tendance. Pourquoi? Parce que regarde, l'euro dollar est quoi? Et si tu prends un bail, c'est bon. Mais parce que tu vois que l'euro dollar est quoi? Il est aussi au fait. Tu vois, l'euro dollar est aussi. Mais tu vas voir qu'en 5 minutes, c'est quoi? En 5 minutes, quelqu'un peut dire que l'euro dollar est baissier. Parce que la preuve, c'est quoi? Regarde ici. La preuve, c'est que quelqu'un peut voir ça. Parce qu'on peut voir qu'à sur de niveau. Bon, ici, je sais pas. Plus bas. Ici, en tout cas, on voit que ici, ce plus bas là, on a eu un retracement ici, on a allé faire un plus haut. Ce plus bas là a été cassé. Et actuellement, bon, on est à un niveau, on peut dire que bon, ça là, c'est un niveau clé. Et c'est de la liquidité même. Ça, c'est un. C'est ça, non? C'est de la liquidité. C'est ça, non? Ok. Ça, c'est un. Et par exemple, bon, quelqu'un m'a un peu dit, quelqu'un qui est sur. Je vais te montrer un peu. Quelqu'un, par exemple, qui regarde, au fait, la courbe sur 30 minutes. Vu que c'est du scalping qu'il veut faire, il va voir plus un truc baissier comme cela. Et cette personne-là, lorsqu'il va aller sur 5 minutes, il peut décider de sell. Moi, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas sell. Il peut décider de très bien sell. Sell pourquoi? Parce que bon, ici même, tu vois, ici c'est un plus bas qui s'est fait break. Ici. Je parle de ce niveau. Ici, c'est un plus bas qui s'est fait quoi? Qui s'est fait casser. Donc, ouais, je vois pas pourquoi quelqu'un va prendre un bail s'il est en truc. Donc, le trade qu'on peut faire ici, c'est essayer de prendre un sell ici pour viser par exemple peut-être ici. Pour quelqu'un en tout cas qui fait du scalping, il va plus prendre un trade comme cela pour viser le bas ici. Et en plus de ça, bon, ce trade là, je te conseille pas parce qu'on a un risque ratio faible.
Et là, est-ce que ce trade-là, ça respecte ta stratégie? Non. Donc, pour faire du scalping sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu dois avoir une stratégie claire, au fait, à respecter. C'est pour ça que tu vas voir, moi, bon, tu vas voir que la stratégie que moi j'explique, c'est London et puis New York. Mais ça, c'est plus des trades, même, c'est des trades qui vont un peu durer dans le temps. C'est pas des trades qui vont durer pendant 30 minutes ou bien 45 minutes. C'est-à-dire que c'est des trades qui peuvent durer pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu vois un peu, par exemple, si tu te places, par exemple, à 13 heures, 14 heures, que tu coupes à 22 heures, soit bon, à 20 heures, même 19 heures, tu vois que c'est du temps. Voilà, là, moi, je pense que c'est vrai que cette stratégie-là, on peut dire que c'est du day trading. Bon, je pense que c'est du day trading, c'est plus du day trading. Et quand tu fais ça, il y a un contrôle qui est là. C'est-à-dire, il n'y a pas du trading impulsif parce que tu as une stratégie. Tu sais que par jour, bon, tu as deux sessions à trader. Donc, du coup, tu sais que bon, tu ne peux pas prendre plus de 2 trades. Et dans la majorité des cas, ça sera un trade. Par exemple, si tu n'as pas eu une opportunité le matin, peut-être le soir, tu auras une opportunité. Si ça dépasse ça, c'est que bon, tu es en train de trader au hasard, au fait. Donc, et ce que je vais t'expliquer, c'est ça. Ici, est-ce que dans ce cas-là, toi, tu peux analyser économiquement et puis dire que non, que ce prix-là, il va chuter jusqu'à ici parce que telle chose et telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est difficile. Voilà, c'est ce que je veux faire. Puisque l'analyse fondamentale, c'est long termiste, au fait. C'est long termiste, au fait. Mais quand tu fais ce type de trading-là, c'est un peu difficile. Néanmoins, quand c'est du day trading comme ce que je dis, c'est quoi? Quand c'est du day trading comme ce que je dis, tu peux essayer de trouver, au fait, tu sais que bon, tu, tu, tu sais que bon, les mois à venir, le dollar sera baissé, quoi, quoi, quoi. Donc, du coup, tu vas essayer, à chaque fois que tu analyses, tu vas essayer de trouver des trades à la baisse sur le dollar. Est-ce que tu vois un peu? Oui, oui. C'est-à-dire, peut-être demain, si, et demain, il n'y a pas de truc, mais peut-être quelqu'un qui veut trader, par exemple, chose, la session de Londres, par exemple, le, la semaine à venir. Par exemple, que le truc qu'il veut faire, s'il veut être dans le flux, au fait, de un, bon, il peut essayer de trouver des trades, au fait, qui va aller dans son sens. Il va se dire que, bon, si pendant telle session, le prix vient ici, peut-être je vends. Question, quand vous allez voir cette zone-là, bon, ça je ne l'avais pas vu. Quand vous allez voir cette zone-là, c'est de la pure liquidité. Moi, je vous conseille jamais de vous placer dans des zones comme cela parce que le prix a réagi ici, le prix a réagi ici, le prix a réagi ici. Donc, du coup, cette zone-là, elle devient automatiquement quoi? De la liquidité, au fait. Et bêtement, tu peux te placer et puis bon, prendre un SL avant que le prix ne parte. Est-ce que tu vois un peu? Mais par exemple, si tu analyses plus, est-ce que tu vois, voici un OB ici. Mais est-ce que l'OB que tu vois là, on peut le tracer? L'OB que tu vois là, si tu veux attendre le prix, si tu veux attendre le prix jusqu'à là, il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois très patient. Le prix ne va pas venir ici le lundi à l'ouverture du marché. Peut-être le mardi, soit le mercredi au fait. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas. Tu as regardé ma dernière vidéo où je parlais de trucs là, non? D'être comme devient Marc Douglas là. Sur YouTube là. Ouais. Oui, j'ai regardé. Voilà. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre au fait. Parce que ici, il faut que tu te armes de patience. Quelqu'un qui n'est pas patient et qui veut forcément forcer le marché. Si vous voulez forcément forcer le marché pour trouver des trades, c'est mort pour vous au fait. Parce que tu vas prendre des trades qui tiennent même pas la route. Mais quelqu'un qui est lucide au fait.
Il va tracer cette zone-là. Et il va tracer quoi? Il sait que ici il ne doit pas se placer. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité. C'est que cette zone-là, c'est de la liquidité. Donc, nous, on va pas se faire piéger pour rien. Et qu'est-ce qu'il va attendre? Il va attendre juste que le marché pousse, il vienne récupérer la liquidité pour que lui puisse se placer. Ou bien. Maintenant, là. Et maintenant, quand tu vas te placer ici, là, ce que tu dois comprendre, cette zone que tu as tracée là, peut-être que quand tu vas vouloir te placer là, ça peut coïncider avec un moment de trading des sessions, en fait. Ça peut coïncider avec la session de Londres, soit la session de New York. Mais c'est-à-dire, actuellement, tu as déjà cadré le marché. Actuellement, tu as déjà cadré le marché. Ce que tu peux faire, c'est décider de prendre un trade ici. Imagine, quelqu'un peut décider de prendre un trade ici pour viser le bas. Mais moi, si ça respecte ta stratégie, moi, je ne rentre jamais en dehors de moi ma stratégie. Parce que je veux tout contrôler. Quelqu'un peut décider de dire que non, il va essayer de trader à la baisse pour aller chercher ici. Moi, je ne vais pas le faire. Moi, je préfère laisser, même si c'est du scalping, je veux faire. Même si c'est du scalping, je veux faire. Écoutez bien, même si c'est du scalping, je veux faire, je préfère au fait attendre le prix ici dans cette zone-là, où je sais que cette zone-là, c'est une zone où le prix va potentiellement réagir pour chercher un achat. Même si je peux chercher l'achat et puis sortir ici. Simple. Je peux chercher l'achat et puis sortir ici. Simple. Mais en ce moment, tu vas aller sur 5 minutes, 1 minute tout de tout. Tu peux bel et bien dire que non. Ça, c'est un ordre bloc en daily, soit en 4 heures. Je ne sais pas, on l'a tracé en 4 heures. Et si le prix vient ici, c'est bien de rentrer et puis targeter ici. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a tout ça qui est là. Mais c'est-à-dire que, bon, dans ta vision du marché, dans ta manière de voir le marché, dans ta conception des trucs, tout doit être clair au fait. Tu ne dois pas être confus. Tu ne dois pas être confus au fait. Parce que si tu es confus, si tu arrives sur le marché, tu ne sais pas c'est des sell que tu veux faire, c'est des buy que tu veux faire. Bon, tu es juste là, c'est le marché, il retrace, tu buy, le marché, il monte, tu... Bon, par fini, on sait, nous tous, on sait ce qui va arriver au fait. Donc, je t'écoute. D'accord, donc si je comprends, avec une faible capital à une